Alléluia. Frère, tu as besoin de te reconsidérer et de connaître ta vraie identité. Le problème, c'est que nous ignorons notre identité, frère. C'est pourquoi nous tremblons devant les infidélités de nos conjoints. Ton mari te trompe, frère, c'est pas ton problème. Ta femme, n'est-ce pas, te trompe, c'est pas un problème. Tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Les études de marche pas présentement, c'est pas un problème. Et même sans les études, frère, le plus important c'est que ton nom soit écrit. Même si tu es pauvre, à la dimension des hommes, laisse-moi te dire que tu n'es pas un pauvre. Tu es un véritable riche qui s'ignore. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le nouveau chrétien. Toutes les bénédictions nous avons. Et quand elle m'appelle, elle me dit, ça va mon fils. Elle est à la maison, elle est pas à la maison. Ça veut dire, frère, lorsque tu connais en qui tu as cru, lorsque tu connais ton identité, il y a des situations qui te fichent. C'est-à-dire que lorsque tu te présentes, comme dit l'apôtre Alain le chien fut, quand tu te présentes, l'obstacle doit impérativement t'obéir. Alléluia. 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 Vous n'avez pas pu décider d'être guéri, frère. Ces choses deviennent comme à la piscine de Bethesda. Le miracle avait disparu, tout le monde allait à la piscine. Et il fallait que l'ange vienne ajouter l'eau. Ceux qui tombaient en premier restaient là des raisons. L'église est devenue comme telle. Il n'y a plus de miracle, c'est comme la piscine de Bethesda une fois par année. Une fois par année. Alors que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est la restauration, frère. Il faut qu'on soit restauré dans tous les plans de notre vie, de nos vies. Tous les plans. Là où tu travailles, il faut qu'on sente la restauration. Dans ton quartier, il faut qu'on sente la restauration, frère. Dans ton langage, il faut qu'on sente que X individu, n'est-ce pas, a été restauré. Même dans ta prédication, il faut qu'on sente que ça c'est une prédication restaurée. On ne force pas ces choses. L'Esprit parle et nous on exécute. Alléluia. Nous sommes le temple du Seigneur. Et quand il parle, on se soumet. On se soumet. Alléluia. Alléluia. Dieu veut changer ta vie, frère. Dieu veut te transformer. Dieu veut t'amener, n'est-ce pas, dans un élan nouveau. Mais il a besoin que tu comprennes, que tu prennes d'abord conscience de là où tu es tombé, que tu reconsidères, n'est-ce pas, ton identité. L'hypocrisie n'appartient pas, n'est-ce pas, aux enfants du Seigneur. Alléluia. Tu as un véritable caractère que Dieu t'a lui-même donné. Mais tu as pris ce caractère, n'est-ce pas, tu l'as mis au fumoir. Désormais, c'est la nature de Satan, du serpent, n'est-ce pas, qui se manifeste dans nos vies. Et nous parissons devant les hommes pour faire plaisir aux hommes. On est pieux devant les hommes. Dans le secret, Dieu, n'est-ce pas, on l'insulte, on le blasphème, n'est-ce pas, par notre manière de vivre. Homme de Dieu, et quand je parle des hommes de Dieu, je fais allusion, n'est-ce pas, au corps de Christ. Amen. Alléluia. Je n'indexe pas les pasteurs sur l'extrême. Je n'indexe pas, n'est-ce pas, les chantres. Je parle du corps de Christ. Yes. Alléluia. Tu es dans le corps de Christ. Et si tu es une femme, tu es la femme de Dieu. Si tu es un homme, je t'appellerai homme de Dieu. Parce qu'on risque de dire qu'il attaque l'homme de Dieu. Je ne peux pas le faire. Que Dieu m'en préserve. Alléluia. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'impacter le monde autour de nous par notre manière de vivre. Ne courons pas des assemblées. Ne courons pas des églises et des miracles. Un chrétien qui se connaît, un chrétien qui se considère, qui connaît son identité, ne peut pas courir à la suite d'un miracle ou d'une guérison quelconque. Un chrétien qui se connaît laisse les miracles courir après lui. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront. Les miracles sont accompagnés, mon frère. Alléluia. C'est pourquoi la dit ne passe pas au temps de ton enfant. Ne passe pas au temps gêné, il n'y a pas tes doigts. Il faut te taire. Il faut te taire. Et tu laisses le Seigneur faire à sa manière. Pour la prière, le Seigneur
Alléluia. Nous avons besoin, frère, de participer à la construction de l'édifice. Mais il faut qu'on reprenne d'abord notre caractère. Nous sommes des lions, parce que notre père s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Mais le lion qui tremble devant les chèvres n'est plus un lion. Un lion qui tremble devant l'agneau, je doute qu'il soit véritablement un lion. Parce que tel qu'il est naturellement le lion, frère, il dévore. Il ne craint pas. Lorsqu'il est quelque part, les animaux, n'est-ce pas, qui sont là, ben, ils savent qu'il y a une présence ici et ils fuient seuls. Tu es un lion, tu es une lionne. Parce que tu as été enfanté, n'est-ce pas, par le grand lion. Alléluia. Mais il est dommage pour l'Église d'avoir, n'est-ce pas, perdu sa vraie nature. L'Église est dénaturée. Les hommes de Dieu se battent, comme je disais au départ. On se supplicie là, on se combat. Ils ont du mal même à travailler ensemble. Les égos se prononcent. Les uns se considèrent au-dessus des autres. Et ils voient les autres comme les inférieurs. On a du mal à marcher avec un frère qui n'est pas encore marié parce qu'on dit que lui est à la fornication. C'est pas à cela que Dieu t'a appelé, frère. L'âme appartient à Dieu seul. Un frère qui a fait un enfant, une soeur qui a fait un enfant, dans l'église, on la voit comme étant le diable ou l'image du diable, frère. Est-ce que ça même opprimé? Vous n'avez pas accès, n'est-ce pas, au champ du royaume, parce que vous dites, ou du moins on s'est dit, qu'elle est écartée du royaume. Frère, attention à ce que nous faisons. Qui sait si, n'est-ce pas, Dieu apporte lui-même le regard sur cette personne-là. Alléluia. L'amour a disparu du milieu de nous. Nous critiquons, alors que là nous sommes ensemble, on rit ensemble. Mais lorsqu'on tourne le dos, on commence à critiquer. On expose la vie des autres frères. David n'a pas exposé la vie de Saül. C'est pas possible, c'est pas quelque chose à honte. Un vrai chrétien ne peut pas publier la honte de son frère. Parce que nous sommes dans le même royaume, nous sommes dans le même corps. Lorsque l'œil a mal, la main ne se réduit pas. Lorsque le cou a mal, frère, les pieds ne se réduisent pas. Au contraire, tous les sens se convergent pour que le membre qui est malade, frère, retrouve sa santé parfaite. Mais nous, quand un frère tombe, nous, on s'excite. C'est même une joie pour l'église aujourd'hui. Oh, il est tombé, ce frère il pensait qu'il était cette soeur-là. Qu'est-ce qu'elle pensait? Elle est tombée. Et c'est nous-mêmes, l'église, qui amenons, n'est-ce pas, cette soeur ou ce frère devant le monde, on l'expose. L'amour a disparu de nous. Comment veux-tu te restaurer lorsque tu ne connais pas ce qu'on appelle l'amour, frère? L'amour suffit pour que tout soit déclenché. C'est pourquoi un homme a dit que lorsque je parlerai les langues des anges. Alléluia. Même lorsque je ferai des anges du ciel, les branches de parler avec le feu. Si je n'ai pas d'amour, c'est profond, frère. Il dit si je n'ai pas d'amour, et je suis un cymbale qui retentit. Donc c'est ça que la Bible dit. Si tu es sans amour, tu es l'image d'un cymbale qui retentit. Quel que soit ton service à l'église, quel que soit, n'est-ce pas, le poste que tu occupes, quel que soit le respect qu'on te donne, lorsqu'il n'y a pas d'amour, tu es un tombeau blanchi. Et Christ ne vit pas dans le tombeau, c'est pourquoi Jésus est ressuscité. Si tu es un tombeau, tu n'es pas le temple de Christ, frère. Dieu ne vit pas dans le tombeau. Dieu ne vit pas dans le tombeau, il vit dans un temple, mais pas un temple fait par les mains des hommes, un temple que lui-même a construit, qui est le temple du Seigneur. Mais si on a l'amour, j'ai bien peur de dire que tu es un tombeau. Et les tombeaux blanchis, la particularité, c'est qu'ils marchent, frère. Ils ont le ministère du déguisement. Ils peuvent prendre la parole de ceux qui brillent. Mais ils ne brillent pas réellement. Ce n'est que le déguisement. Ils peuvent, frère, paraître comme, oh, alléluia, comme les agneaux. Mais la Bible dit, n'est-ce pas, qu'ils viennent avec le vêtement des agneaux, mais ce sont des loups ravisseurs. Si tu es tombeau blanchi, Dieu ne te connaît pas. Si tu es tombeau blanchi, il ne te connaît pas, frère. Ce qui nous manque, c'est que tu sois un temple véritable, dans lequel retentit, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Tout est encore possible, frère. L'année ne peut que commencer. Tout est encore possible. Ta restauration dépend de ta position. Alléluia. Ton élévation dépend, n'est-ce pas, de ton attitude désormais. Dieu n'est pas magicien. C'est pourquoi toutes les femmes qui guérissaient, ils disaient, n'est-ce pas, qu'il soit fait selon ta foi.
qu'il te soit fait dans ta foi. Alléluia. Quel est ton problème, frère? Jésus est la solution. Je me souviens de cette femme, n'est-ce pas, à la tête de sang. Voyez-vous, le monde, je suis sûr et certain que les parents de cette femme lui avaient donné un nom. Mais la société l'appelait désormais femme à la tête de sang. Le paralytique à la piscine de Bethesda avait un nom. Mais à cause de son handicap, la société lui a donné un autre nom. Le paralytique à la piscine de Bethesda. Le paralytique. Quel est le nom que la société t'a donné? Si tu l'ignores, sache que tu as un nom que la société t'a donné. Mais celui qui est le maître des noms, c'est Christ. Alléluia. Il peut changer ton identité. Il peut changer ton identité. Lui qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Quel est l'état de ton cœur, frère? J'aimerais que tu rentres au-dedans de toi-même et que tu te poses toi-même ces questions. Qui suis-je? Moi, que suis-je devenu? Si tu es là dans la salle et que Dieu met dans ton cœur une bande dans laquelle tu as besoin d'être restauré, j'aimerais que tu viennes devant sans honte. Il a dit quelque part que si vous avez honte de moi sur la terre parmi les hommes, j'aurai honte de vous. Tu as un problème particulier, je vais t'inviter de venir devant. Un problème que la société n'arrive pas à résoudre. Un problème que ta sagesse n'arrive pas à résoudre. Tu es devenu objet de moquerie, sujet de raillerie, frère. Viens devant et je crois que le Dieu qui est fidèle, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est fidèle changera ta situation. Tu es malade, viens devant. Tu as un souci particulier, frère, n'aie pas honte de te lever parmi les hommes. Parce que tu n'as pas été créé pour plaire aux hommes. Tu es l'habitation de Dieu. Alors Dieu t'interpelle. Viens, il y a, n'est-ce pas, la grâce. La grâce de Dieu est ici. Il veut faire grâce à une femme. Dieu veut faire grâce à un homme ce matin. Ne te laisse pas retenir par la honte qui ne connaissent pas l'œuvre de Satan. C'est l'occasion qui t'est donnée, frère. Dieu dit, viens, et il changera ta situation. Il dit, viens, et il changera ta situation. Ce message t'a touché, et que tu as compris qu'il est nécessaire que tu changes certaines situations de ta vie. Dieu te demande simplement de venir devant. Les hommes de Dieu vont prier, et Dieu verra, n'est-ce pas, à ce que sa parole se fidélise. Dieu appelle